Malcolm Franchi est Oui. le Français de l'été. Pourquoi ? Parce que quand référence. on fait une place au main event Et quelle et place une belle place, Ah oui. 11e du main event, le plus gros tournoi de l'année, le plus gros tournoi du Du monde. monde, ouais, bien sûr. Je crois que ça vous pose en joueur sérieux. Ah oui, surtout le parcours. Malcolm, tu es, selon la définition de Moundir, un joueur sérieux pour la vie. Pour la vie. Bah oui. Ah bah oui, Bah déjà, bonjour Moundir, bonjour Daniel, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait avec plaisir. plaisir. Surtout d'être là dans ces locaux-là. Ah, Alors, des locaux Ça fait bien plaisir. que je ne sais pas si tu connais, en tout cas que tu aurais pu avoir l'occasion de connaître, parce que tu es jeune, tu as 25 ans, Oui, tout à fait. et tu es le fils d'un collègue à nous, Tout à fait. que je connais génial. depuis des années, qui bosse du côté de la télé et désormais du MMA principalement. Ouais, Mais avant, principalement. c'était au foot, quand on avait les droits de la Ligue des Champions. Nathan Franchi, c'est ton papa, Tout à donc fait. un collègue. Et quand j'ai vu, parce que j'ai vu les premières fois circuler ton nom, je crois que Jérémy, notre prod, dit: ah, mais tu étais au courant, c'est le fils de Nathan. Le fils de Nathan, il joue au poker. Et là, j'étais un peu. Le fils, quand on te dit que c'est le fils d'un collègue qui obtient des résultats, tu Ouais. dis: ah ouais, tu vois, c'est bizarre. Il m'en a jamais parlé, il Bah, m'a si- jamais dit mon fils joue au Si poker. ça peut te rassurer, lui-même, pendant un long moment, il savait sans trop savoir. Ah, tu crois qu'il fermait un peu les yeux? Non, c'est juste que moi, je lui disais pas tout. Ah, Ah ouais, c'est pas pareil! c'est fou, mais- C'est pas pareil! Je C'est pas lui disais pareil! pas tout le temps quand je jouais, etc. Ah ouais? Genre, bah là, cet été, pour le coup, c'était mon deuxième Vegas, mais mon premier Vegas, je l'avais pas dit. Ah bon? Il l'avait appris par X ou Y, et Mais après t'as on dit en quoi? avait T'as dit que t'étais parlé. parti en vacances? Ouais, c'est Non. il l'avait Et t'es- appris par X ou Y, etc. Et après, du coup, vraiment, cette année, on en a beaucoup plus parlé. Bon, il avait plus de 21 ans déjà. Et non, on a beaucoup communiqué là-dessus, sur le fait que même s'il tolérait pas tout, qu'il voulait savoir un peu ce qui se passe, comment ça se passe, parce qu'il s'inquiétait, parce que les gens qui connaissent pas trop le poker, etc., et ils ont un peu cet a priori du jeu d'argent, tu peux faire banqueroute du jour au lendemain, etc. C'est- Mais du coup, on en a beaucoup plus parlé cette année, et maintenant ça va mieux. C'est quoi on qui en te parle. faisait peur? Parce que bon, tu étais majeur, 21 ans, parce que aux États-Unis, il faut avoir 21 ans Ouais, pour jouer à Vegas. C'est quoi qui te faisait peur ou la retenue que tu avais pour lui dire? Alors ça, c'est un peu une introspection un peu profonde, on va dire, mais je pense que en tant qu'enfant, on n'aime jamais décevoir nos parents. Bien sûr. Et comme mon père, les jeux d'argent, c'était pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'il aime ou auquel il adhère, Mhm. bah on n'aime pas trop aller contre la direction de nos parents et de leur dire et de leur tenir Mais toi, tête, qui t'a etc. éveillé? Parce que souvent, quand on a ce genre d'histoire, on entend que le jeu, c'est un peu un truc de famille, qu'on voyait les parents, ou en tout cas un tonton, n'importe qui dans sa famille qui jouait. Mais si lui, il était plutôt un peu contre, qui t'a éveillé au jeu? Qui t'a Alors, initié à ça? alors pour le coup, c'est hyper contradictoire parce que la première fois de ma vie que j'ai joué au poker, c'était avec lui. Ah oui, alors Mais là, on est dans le c'était, paradoxe. La première picouse. La Là, première on est picouse. pas bien, parce j'avais genre peut-être, je crois, 12-13 ans. On avait joué avec des amis à lui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on a joué la première fois, donc eux, ils avaient tous parié 10 euros. Ouais. D'accord. Et du coup, moi, non, vu que j'avais 12-13 ans. Ah Et oui. c'est moi Oui. qui avais gagné. Du coup, ils avaient tous récupéré leur somme. Ils avaient tous récupéré Mais leur argent. après, Mais pas, du coup, t'avais pas après, eu le but. pendant de mes 12 ans à mes 17 ans, genre, j'ai jamais joué. Et à 17-18 ans, avec des amis, on est tombé dans la tête d'un pro. Et un été, un ami à moi, il avait son appartement, genre tout le mois d'août, on était là-bas, on allait jouer au foot, machin, on faisait nos vacances d'ado, quoi. Et tous les soirs, on regardait dans la tête d'un pro tous les épisodes. Ça veut dire Et c'est de là qu'on est parti ta à commencer passion à est jouer après venue entre du amis. fait de regarder ça. Mais tu savais jouer avant de regarder? J'avais appris les règles, oui. Tu connaissais les règles, et quand tu regardais et les champions jouer, parce qu'en plus, dans la tête d'un pro, c'est pas simple de s'y mettre avec ce programme-là, parce que on ne te dévoile pas la main de l'autre. Oui, et puis surtout que des fois, eux, ils vont faire des choses particulières que quand tu as un niveau amateur, tu comprends pas. Tu comprends pas. Mais du coup, on a commencé à apprendre en les regardant. Après, on a joué entre amis, etc. Et après, il y a tout le contenu YouTube de Kill Tilt, etc. Et là, j'en d'un coup, passe ça a de fait plein de traîner tout. personnes. Quand tu t'y es mis avec dans la tête d'un pro, tu as enchaîné avec le reste de ce qui était à ta Ouais, disposition. tout le reste qui était disponible sur YouTube. Surtout à partir du Covid, vu qu'on avait tous beaucoup de temps Ouais. à traîner un peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Surtout pendant le Covid, j'ai vraiment approfondi la théorie du jeu et l'apprentissage. Et à quel moment, tu dis cette année, oui, l'année dernière, il n'était pas vraiment au courant. À quel moment il a été complètement éveillé sur ton activité? Alors, il en a entendu parler au tout début, donc c'était fin 2021 ou début 2022 à peu près, quand j'avais commencé à gagner 2 ou 3 tournois à Circus. Il avait reçu des petits screenshots, etc., de la page Instagram de Circus. Ça, malheureusement, tu peux pas y échapper. Ah, ouais, d'accord, mais comment il l'a reçu? Il faut être connecté à ce genre de choses. Non, c'est des gens, à mon avis, des collègues ou des amis qui lui ont ont dit dû me voir et qui ont dit: «Ah, ton fils, il Ah, a gagné au poker», T'es genre pas- trop bien, t'es pas alors au que courant, pour lui, bah, ton c'était fils pas a trop pris une bien. panne.
Et du coup, il a commencé à apprendre comme ça et au fur et à mesure, ben, on en a parlé et maintenant aujourd'hui ça va, Et maintenant, il est, comment dire? Un soutien, il veut savoir comment ça se passe, il s'est Ouais, familiarisé avec le milieu? ouais. Ah, familiarisé avec le milieu, je dirais pas ça, mais il me soutient dans le sens, il m'envoie des messages pour savoir comment ça se passe et cetera, pour le foot, hein. Il C'est quand même comprend un tout le monde très contexte flou. et l'univers? Non, Il non, co non, il c'est a quand même un monde très flou. lui-même n'a pas dit: «Tiens, pour le coup, je vais essayer de faire une partie pour comprendre réellement ce que c'est»? Non, 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 non. Mais il sait que les gens qui gagnent à ce jeu sont quand même des gens qui, dans la tête, sont très bien constitués? Bah, ça faudrait que tu lui dises. Non, je pense qu'il doit le savoir, mais quand même Mais tu as pu le finir tes études? bah, j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac, à 16 ans, j'avais Mmh mh. sauté une classe. Mmh. J'ai été à la fac Mmh. et après la fac, j'ai arrêté. Mmh. J'ai passé mon BAFA, donc j'ai travaillé en tant qu'animateur de jeunes et surveillant dans les collèges. J'ai aussi passé mon diplôme de recruteur de joueurs de foot Oh! avec, Rachid Cliffy et Souleymane Camara Ah, magnifique. et Recruteur de scout, quoi? ouais, pour être Ouais, ouais. scout Ouais. et du coup, Est-ce que scout, c'est j'hésitais. agent? Pardon, excuse-moi, scout, c'est agent? Non, c'est le Non, gars qui c'est recruteur. repère et qui ramène éventuellement à C'est le l'agent mec en qui va dans disant: les «Tiens, villes. j'ai fait une fiche Après sur ce moi, joueur, tu devrais ouais. regarder», tout ça. Et ça, t'as besoin le d'une licence pour ça? Bah, Parce que agent, faut Non. que tu une licence, on est Ouais. d'accord. c'est pas une licence, Scout, c'est tu un peux être diplôme. salarié d'un club Tu peux même. l'être sans diplôme. D'accord. Mais le truc, c'est que moi, je voulais le faire très jeune et que du coup, même après quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai eu des entretiens dans des clubs, etc., on m'a toujours dit t'es trop jeune, tu manques d'expérience, etc. Donc pour moi, le diplôme, c'était un peu une validation de regarder, je suis prêt. Bon, D'accord. apparemment, ça n'a pas suffi, mais après coup, il y a eu le Covid, puisque j'ai eu mon diplôme juste avant le Covid, genre quelques D'accord, mois ah ouais. avant le vrai confinement. Et du coup, moi, je voulais faire soit éducateur spécialisé avec les jeunes, soit travailler dans le monde du football au départ. Et Ah, tu après, vois, les cartes sont arrivées. Oui, donc le foot, ça, pour le coup, c'était de famille, puisque ton Oui. père bosse dedans depuis des Oui, années, le foot, c'était comme de famille. journaliste, donc ça, en revanche, ça te plaisait et tout ça. Ouais, le foot, c'était dans le sang. Ah oui, Daniel, tu vois. Belle histoire, Comme- quoi. Non, mais Bon, alors je trouve donc, qu'il y a une il y a tes tragédie. premiers tournois Circus et tout, mais de là à devenir, on va quand même rappeler les résultats qui se sont accumulés ces derniers temps. Donc, Et quel 11e résultat 11e du main event. Donc là, effectivement, quand de le main event, on voit les jours passer et on commence à regarder qui on connaît. On voit ce nom, on dit, bon, bah, d'abord, c'est un joueur français. Ensuite, on se renseigne sur qui il est. Et puis, on avance. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore 4 mois, 5 mois, t'étais pas sur le devant de la scène des joueurs français? C'est allé très vite, finalement. Ah, il était déjà connu quand même. Il était déjà connu déjà sur le Pour les cercle règles, parisien. Ouais, les règles. au Ouais, Circus. mais j'ai. Thierry Bolloré le Ah, connaissait. Moi, ouais. Moi, je rejoins Daniel. Je rejoins Daniel dans le sens où j'étais connu que dans le monde parisien, quoi. À Ouais. l'international ou quoi, j'étais pas connu. Alors que même là, quand j'ai été à Barcelone, bah, il y avait des gens à table qui me reconnaissaient, qui me disaient ouais, ah, j'ai fait mes devoirs, hein, je te connais, des gens Ah comme ouais. ça, tu vois. Donc, bien sûr que c'est une perf qui change ta renommée globale, que ce soit en France ou même à l'international. Mais avant ça, non. Avant ça, il y en avait pas eu. Mmh. C'était la première donc grosse perf et j'espère que ce sera Et pas la qu'est-ce que ça a dernière. changé depuis de faire 11e du main event? Je veux dire, quand tu arrives au Circus, il y a un tapis rouge, en dehors du fait que tu sois invité dans le RMC Poker Show. Alors, Ah bah oui. alors pour le coup, j'ai été à Circus qu'une fois, c'était un soir tard. Je devais voir un ami. Et Big Thierry, il avait rien était venu préparé. boire un verre, mais Ah. Thierry, je l'ai pas croisé. Ah bah merde Oh là alors! là! Thierry, je l'ai pas croisé depuis. Thierry, le tapis rouge, Mais merde. alors, en, Thierry. en rentrant de Vegas, je suis parti en vacances. Hein. Ouais. Ouais, Je suis en vacances forcément. un petit peu. T'as Je suis parti, upgradé le nombre d'étoiles? 2 semaines et demie. Non, je suis parti. Non, je suis parti. Me dis pas que T'as t'es pas revenu voyagé en de Vegas éco. sans classe éco, hein. Ah si. Oh non! On arrête tout de suite cette émission. Ah non. Moundir! Ah non. On jette Ah pas non, non. l'oseille, Daniel. Hein On jette Quoi? pas Ah non, Tu l'avais mais- dit en éco. La tu question est pas de jeter l'oseille, Ah après non. un tel gain, tu peux... Non, Oh là là. Non mais, Ouais. vous pouvez juste payer Non, un mais- billet, histoire de fêter ça. non, mais tu fais 1 mètre combien sans indiscrétion? 76. Ouais, tu peux voyager en éco. Ouais, T'es en business. ça va. Franchement, ouais. Et je suis pas très large en plus. donc Oh ça va. putain, non mais ça, oh putain. Non, moi direct, si je peux me mettre dans le Et cockpit, toi, hein, si tu direct. gagnes 3, si tu Quoi gagnes 3 euros, toi, tu demandes la cabine du pilote. Je me sens pitié, ouais. Le gradage direct. Non, mais c'est bien, bravo. C'est bien la valeur de l'argent. Il c'est a la bien. tête sur les épaules, C'est son bien. papa l'a bien éduqué. Bah bien Voilà, évidemment, c'est bien évidemment. c'est Mais c'est bien et sa qu'à- maman aussi, tu n'as pas qu'un papa, on parle de ton papa parce Tout à qu'on le fait. connaît. Hein, mais... Qui est un soutien pour moi aussi, ma mère. Ah oui, bah alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Nathan, ton papa, mais alors ta maman, comment elle a pris tout ça, elle? Ma maman, elle faisait des nuits blanches, parce
que du coup, le décalage horaire. Ah bah oui. Elle dormait Waouh! pas de nuit. Pendant le main event pour te suivre? Elle me Live. suivait en fait, elle m'envoyait pas de message à moi, Mmh. mais elle suivait tous les coverages, Poker News France, Winamax, Génial. elle suivait tous les coverages Waouh. et à toutes mes pauses, je Et voyais elle se des disait: «Il va devenir screenshots. riche le Elle fiston!» m'envoyait des screens sur WhatsApp, «Oh j'ai vu, il y a ça. Ah mais ça veut dire quoi? Ah et du coup, chaque fin de Elle date, regardait le nombre de places et l'argent à côté? chaque fin de date non franchement, Bah, même c'est ça qui est quand même un peu excitant, on peut oui, pas mais pour le coup, ma mère, c'est un peu différent parce que ça fait 2-3 ans qu'elle, elle sait que que je voulais faire ça, ouais, du moins, ouais, parce qu'entre vouloir et pouvoir, ta bankroll, elle te Ah. permet ou elle te permet pas. Ouais. absolument. Et du coup, moi, c'est grâce à un stacker que j'ai pu aller jouer à Vegas, et cetera, qui m'a donné l'opportunité de jouer des tournois qui n'étaient pas dans ma bankroll. Mmh. Et en fait, pour ma mère, c'était un peu une victoire du: «Tu m'as toujours dit que tu y arriverais Oui. et là, tu y arrives, donc je suis fier de toi». Il y avait un peu ce côté-là. Alors, j'ai pas besoin du poker pour que ma mère soit fière de moi, qu'on soit bien Tant d'accord. mieux, tant mieux, tant mieux. Mais dans le sens, elle a vu que je m'y suis investi, que j'ai passé beaucoup de temps à travailler mon jeu, à en parler, machin. Même, des fois, je suis chez elle, j'ai des coups de téléphone avec des amis, ben, on parle d'un coup, au final, on reste 1 heure et demie au téléphone. Elle a vu que j'y ai accordé beaucoup de temps et d'énergie dans ma vie et que pour elle, c'était un peu, Mmh. une fierté de: «Ouah, Il est à Ouais, fond il il a se donne- là-dedans. il se donne travaillé les Ouais, moyens. ouais. Il et se donne les il moyens. récolte les fruits de son travail». Mmh. Donc, Et ouais. elle s'est dit: «Dis donc le travail de mon fils, quand ça rapporte, ça rapporte». Ah bah ouais. Et Ça en plus, tombe, il va hein. à Joneco, c'est bien, il gaspille pas son oseille. Non, mais ça, c'est Parce super. que Et en le main plus, elle a event même pas pu venir. WSOP, c'est Je 800 000 $ de gains et dans la foulée, t'es parti en vacances et après t'es allé, à finir tes Barcelone. vacances à Barcelone. Ouais. 6e, du 10K. Le high roller, c'est un petit peu dans la continuité de ce que tu viens de dire, savoir que j'imagine qu'il y a 6 mois, t'aurais pas pu faire le 10K. Ah ouais, il y a 6 mois, j'aurais pas pu faire le 10K, mais là aussi, du coup, je suis resté avec mon stacker. En fait, il Ouais, est oui. Même stacké, après, mais je même trouve après ça, Vegas. je trouve ça super et pardonne-moi de te couper, vraiment Malcolm, mais je trouve que tu as une ascension qui est différente des autres. Je m'explique. La plupart des jeunes joueurs qui se lancent dans le poker et qui ont justement une ascension qui est fulgurante, la plupart s'en vont en l'air et c'est vrai parce qu'ici on a quand même des histoires qui sont assez surprenantes et toi, on voit vraiment que tu t'entoures, pour construire quelque chose de tu es très, très pro. Même, c'est-à-dire que tu prends, par exemple, en coach mental, tu as Audrey Veland qu'on salue et qui bosse avec Salut à toi. elle et qui bosse Voilà, très bien. qui bosse avec toi, tu as un avocat fiscaliste parce que justement tu penses à l'après, tu as un stacker un peu comme, tous ces gros joueurs qui maintenant se calment plutôt qu'ils buy-in direct, bah, ils ont des stackers qui leur font confiance. Aujourd'hui, est-ce que la question elle va être claire, est-ce que si demain une plateforme, de jeux en ligne t'approchait, est-ce que tu signerais? Alors, faudrait que j'en parle, D'accord. faudrait qu'on en parle. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas un comment dire? Un but? Non, c'est pas que c'est pas un but, c'est que je ne joue pas au poker pour devenir team pro d'une D'accord. room. OK. Mais si l'occasion se présente, bien sûr que j'évaluerai, les opportunités, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, qu'est-ce que ça demande en échange, et cetera. Parce que pour le coup, je connais pas, je me suis pas renseigné, j'ai pas énormément d'informations sur, ce les D'accord. contrats de sponsoring, ce que ça apporte à un joueur et ce qu'il doit rendre comme Les service, avantages et les etc., à la inconvénients. marque. Ouais. Mmh. Donc, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est pas je ne joue pas pour ça, je ne joue pas pour devenir team pro, mais si l'occasion se présente, j'évaluerai, Être dans un les team pro, on va dire, ça possibilités. donne une sorte de, ça assoit ta position de joueur professionnel. Ouais, On sait que tu vas avoir un encadrement qui va logiquement tout faire pour te faire progresser. Et un gain de confort aussi. Un gain de Exactement, confort sur les absolument, déplacements parce que absolument. ouais, quand tu te après déplaces, tout après ça, il y a machin. aussi le fait que quand tu es team pro, bah, il y a une équipe de team C'est une grosse pro, donc il structure, y a ouais. un groupe de travail, donc tu peux aussi mieux Logiquement, tu progresser, et progresses. cetera. Tu es dans Oui. un bain, Et moi qui suis, tout jeune au tout début de ma carrière, on va dire, bien sûr que j'ai envie de progresser et si je peux m'entourer des meilleurs pour apprendre d'eux, et cetera, bien sûr que ça compterait dans la balance. Bon, donc ta vie a un petit peu basculé, hein, mine de rien, avec cette 11e place au main event, plus, je l'ai dit, cette 6e place au high roller, PT Barcelone. Dans la continuité de ce qui change dans ta vie, il y a un nouveau programme que tu as mis en place, tu t'es organisé comment d'ici ne serait-ce que la fin de cette saison? Alors, Avec des tournois, j'imagine, forcément? je vais jouer du coup plus fréquemment des tournois que je pouvais pas jouer avant, que je jouais moins, Mmh. comme les EPT par exemple. Il me semble que là, avant Barcelone, j'avais fait 3 EPT dans ma vie, donc 2 fois à Barcelone, 1 fois à Paris. Mmh. Et là, bah, on a fait Barcelone, on va à Chypre aussi, le mois prochain. Je pense pas faire Prague au mois de décembre. Je pense que Mmh. décembre, je vais prendre un mois off Mmh. et après, réattaquer, Bahamas, le Paradise Poker? bah, Bahamas, le Ah, je te problème, sens c'est bien. que
Mmh. Non, le problème, c'est que les Bahamas, les frais sont très chers Eh pour le oui, tracker, faut le Ouais. dire. Bah, on a L'hôtel est très cher, la vie sur place est très chère, etc. le prix de la banane. d'ici la fin de l'année, les gros événements, il y a Bahamas. J'imagine qu'il doit y avoir Bahamas. à nouveau le WPT Il y a le Championship. Bon, qui WPT enchaîne, Le enchaîne tout de Vegas. suite à après, Vegas. bah oui. Et il doit y avoir novembre, là pour le coup, dans le Paradise Poker à San Remo. Exactement. J'ai pas vu ce qu'il y avait à C'est San Remo. le tournoi de voyons, Daniel. c'est mes tournois, C'est t'inquiète pas. le tournoi Paradise. tu S'il vois. faut que tu Ah, c'est découvres doublé sur les réellement le circuits? paradis du poker, c'est là-bas. Ouais. OK. Ah bah Bon, oui. Ça c'est des ça, petits j'avais pas tournois pour Ouais, toi, désormais. Mais il y a quand même de quoi faire. Bon, Il y a quand même tu sais, je vais à Bratislava Tu vas à là, dans Bratislava. quelques jours, donc moi, je joue tout. Je joue tout, même des main events à 500 €, ça me dérange pas, je prends énormément de plaisir aussi, donc Daniel, Hmm. à mon avis, tu devrais pas lui dire de venir à San Remo. Pourquoi il va tout rafler? Bah, il va te déchatter dessus surtout, tu vois. Donc pour le coup. Audrey Verlhomme qui bosse avec toi, Oui, qu'on salue. j'imagine que vous avez bossé sur l'idée qu'après un tel été, il peut y avoir des lendemains moins heureux. Comment on se prépare à affronter les jours qui vont être moins brillants, Alors avec moins de résultats? Quand on a connu un été pareil, on peut avoir quand même les yeux qui brillent en permanence, alors quoi. pour le coup, on a échangé depuis, mais on n'a pas fait un rendez-vous comme on fait d'habitude, un Ouais. rendez-vous vraiment en visio, et cetera, de 1 heure, parce qu'elle m'a demandé du coup en fait, juste avant Vegas, elle m'avait demandé de définir mes objectifs clairs et concis, et cetera, Mhm. court terme, moyen terme, long terme. Bah, t'avais pas mis Dans le 11e du main jeu event. dans le jeu et dans la vie. Ouais. Et du coup, le problème, c'est que par rapport au jeu, ces résultats-là, ils changent certains objectifs et je les ai pas encore tous définis, et cetera. Tout n'est pas encore bien clair. Donc on n'a pas encore fait, vraiment notre discussion, pour bien tout cadrer, et cetera. Donc on n'en a pas encore parlé de ça, mais c'est dans le programme. Mais disons qu'il y a 2 étapes. C'est-à-dire qu'il y a eu la préparation avant le main event, on est bien d'accord. Tu frappes le main event, donc tu fais une place exceptionnelle, d'accord? Parce qu'en fait, tu permets aussi à Malo, Latinois, le Français, lorsque tu perds as-dame, as-roi, Ouais. c'est monstrueux quand tu pousses as-dame. En normal, tu es devant tous les jours pour moi. Bon, l'autre, faut qu'il se réveille avec as-roi. Donc tu lui permets d'intégrer la Il a TF tanké, le pire, c'est qu'il a tanké à ce et c'est qu'il a tanké as-roi en plus. Ouais, je me Du coup, souviens. moi, quand il a tanké genre 7 secondes, ça y est, je suis content. Ah ouais, Pour moi, il tank paire de 7, paire de 8. Au pire des cas, je suis en flip. non, mais c'est sûr que c'était juste lunaire. Et est-ce qu'il y a eu, justement un échange après tes 8 jours de tournoi où effectivement, psychologiquement, logiquement, tu finis, quand même bien éteint? Bah, alors, juste à la fin du main, tu veux Ouais, dire? La ouais, ouais, coupure? Ouais. ouais. Après le main, je suis resté 3-4 jours de plus sur place à Voilà. Vegas pour pouvoir gérer un peu tous les papiers, machin, les virements, et cetera. Et ouais, j'étais fatigué. Je crois que la première nuit après le main, j'ai dormi 17 heures. Est-ce que vous en Quoi? avez parlé de Combien? ça? 17 heures. Ah ouais, Mais non, arrête. bien sûr. Et Je savais même non-stop pas que tout c'était droit. possible d'enchaîner comme ça autant Ouais, d'heures. ouais. Ah non, mais J'ai dormi 17 heures tout droit, je me suis endormi, il faisait nuit, je me suis réveillé, il faisait nuit. Mais non. Ouais, en fait, c'est une fatigue, mais en dehors de la fatigue physique, du fait que tu as pas dormi pendant émotionnellement, une c'est semaine, ouais. Et pourquoi En tu fait, dis que tu émotionnellement, dors pas pendant une semaine? T'as pas réussi quand même à... Si, tu dors, mais tu dors. En fait, tu joues de midi à 1h du matin. Hmm. Donc à 1h du matin, tu sors, tu fais la photo de Winamax, tu fais une interview, machin, tu rentres à ta chambre d'hôtel, il est 1h45, 2h. Moi, je sais que je prenais un bain froid tout le temps avant de dormir, donc je prends un bain froid, j'appelle ma mère, machin, je m'endors, il est 3h du matin. Je me réveille, il est 10h, donc tu dors à peu près 7 heures par nuit ouais, tu récupères pas. pendant 10 nuits, sauf que tu dors à partir de 3h du matin, donc c'est pas les heures de sommeil Bien sûr, bien sûr. Bon, enfin, réparatrices. en même temps, à Vegas, savoir quelles sont les bonnes heures pour Ouais, dormir, Putain. Ouais. on est tellement perdu au niveau Euh, timing. Bon, d'accord, donc tu dors tes 7 heures, donc- tu te donc- levais, Donc, petit-déj. ouais, je me levais, petit déj, je faisais une demi-heure de sport et après tu retournais jouer directement. Donc en fait, tu avais le temps de rien penser, donc tu T'arrivais à dépensais placer une demi-heure de donc sport, tu c'était dépenses- essentiel. ouais, Ouais. au réveil. C'était J'allais des fois là, quand je pouvais, j'allais à la salle de sport, mais sinon je faisais dans ma chambre pompe, abdos, machin, juste pour m'entretenir et me réveiller Bien sûr, bien physiquement. sûr. À ce moment-là, est-ce que tu as une discussion avec Audrey? Est-ce que tu as une discussion avec elle? Pendant Est-ce le qu'il y a du tournoi, tu coaching? veux dire? Juste après, Ouais, après ouais, une fois ouais. que Ah tu oui, t'es juste après, est-ce que je- justement il y a un coaching alors, qui fait que, je sais pas si c'est le soir même. Si, il me semble que c'est le soir même où j'ai bust, on a été au resto. d'accord. Mets-toi bien en face du micro. Ouais, Malcolm. excuse-moi. Non, mais ce que je pense que Mounir voulait te dire, c'est après, par exemple, le D1, le D2, est-ce qu'à chaque fois vous faisiez un bilan Non. avec ton coach et tout? Non, pas Ah. tous les jours, parce qu'on n'avait pas le temps. Et que ça Mm. me prenait. En plus, ça m'aurait pris beaucoup d'énergie de D'accord. devoir De débriefer, devoir etc. parler, ouais. En fait,
Et avec qui Heu, tu parlais alors? Tu avais des amis avec qui tu pouvais ou pas faire un débrief parce que j'ai j l'impression que ton emploi du temps était bien carré et tout, mais tu échangé avec qui humainement? Juste ta j'ai maman pour au ma téléphone? maman, ma copine et j'ai un ami avec qui on parle beaucoup de poker, mais Ta copine était à Paris, elle est pas venue là-bas? non, elle est pas Même bah, à la fin? elle devait venir pour la table finale vu qu'il y a un jour off. Économie, économie! Ah, pour la table Vu finale. qu'entre le day 8 et la table finale, il y a un jour off et qu'il y a 20 heures pour venir à Vegas, Et que c'est 1 000 000 parce que je $ voulais aussi. pas la faire venir pendant le day 8 et qu'elle arrive et que j'ai bust, tu vois? Oui. Du coup, le but, c'était que elle, mon meilleur ami et mon stacker viennent pour la table finale, Tra mais du coup, il y a Ah pas eu table merde, tu as raté ce bon du coup, il y a moment. pas eu table finale. Oui, juste alors il y a bien évidemment cette aventure, tu l'as partagée avec un Français qui est Malo Latinois qu'on a reçu Oui, oui, oui. au RMC Poker Show. Est-ce que vous êtes liés d'amitié? Est-ce qu'il y a une amitié qui est née, entre vous, Alors, avant, on se connaissait pas du tout. D'accord. Heu, on a vite eu une connexion même au début des jours du main, même avant d'être vraiment en gros deep run et cetera, parce qu'on a un ami en commun. Il y a un très bon ami à moi qui est chez ATM, comme D'accord, lui. Étienne, d'accord. Du coup, même pendant les pauses, on se voyait même dans les premiers jours du main et cetera. Après, c'est sûr que pour le coup, ça crée des liens, je pense, en tout cas pour moi, ça va créer des liens pendant, des dizaines d'années. Dans 15 ans, on me dira, «Le main event, tu étais avec qui?» «J'étais avec Malo».